Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Adoption ce vendredi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur 337 députés présents, 226 ont voté pour et 10 ont voté contre. Un s'est abstenu. La fin de cette mesure sera connue à l'issue d'une table ronde annoncée par le président de la République après avoir reçu le rapport détaillé de la dernière mission conjointe pilotée par le Premier ministre et les membres des deux chambres du Parlement. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Restons au Parlement pour vous dire que les deux chambres seront bientôt en congrès pour désigner les juges de la Cour constitutionnelle. Cette instruction venue de la présidence a fait l'objet d'une réunion conjointe entre les membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Annie Akole pour les détails. Cette réunion mixte Assemblée nationale et Sénat a pour objectif principal la convocation du Congrès ce lundi 23 mai prochain pour désigner les juges de la Cour constitutionnelle pour le compte. La rencontre était également axée sur d'autres points concurrents de barrières qui sont posés entre l'Assemblée nationale et les Sénats. Les deux chambres du Parlement ont été saisies par une correspondance du président de la République démocratique du Congo de convoquer en urgence cette réunion afin de planifier la tenue du Congrès. Nous venons de nous réunir aujourd'hui dans notre réunion mixte, les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous avons eu 5 points à l'ordre du jour. Au premier point, nous avons traité toutes les matières. On a fait l'état des lieux de toutes les matières qui sont passées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a essayé d'évaluer à quel niveau chaque projet ou proposition se trouve. Et au deuxième point, nous avons traité le point portant sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Et au troisième point, on a parlé de commissions paritaires que nous devons instituer, que nous devons constituer, parce qu'il y a des matières que nous devons vider avant cette session. Cette nouvelle mise à place à la Cour constitutionnelle intervient après le décès du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement décédé et le départ des deux autres juges à l'issue du tirage au sort, à savoir Dieudonné Kalouba Dibois de la composante présidence de la RDC et Funga Mwata Molima de la composante Conseil supérieur de la magistrature. Signalant que, à l'heure actuelle, l'intérim à la tête des 7 hautes juridictions du pays a été confié au juge Corneille Wasenga en attendant de compléter les postes vacants pour désigner le nouveau président. Et retenez que c'est le juge Corneille Wasenga qui a pris provisoirement la tête de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Dieudonné Kalouba. C'était au cours d'une cérémonie tenue hier mercredi au siège de la Haute Cour militaire. Il y a eu échange hier jeudi entre le président de la République et les sénateurs. Selon les informations à notre possession, il était question de l'état des sièges et du programme de développement des 145 territoires. Monica Makaba. Au cours de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à éradiquer les groupes armés qui créent l'insécurité dans l'est du pays. À la fin, le chef de l'État a pris la parole pour dire qu'il tient à nous. Il est déterminé à mettre fin à la guerre qui sévit dans l'Est. Mais comme c'est nous qui sommes proches de la population, il a dit qu'il attend de nous ce que nous pouvons lui prodiguer comme conseil. Mais il nous a rassuré qu'il est déterminé à en finir avec cette situation, même s'il faudra lever ou maintenir l'état de siège, a confié un sénateur. De son côté, la présidence de la République, via son compte Twitter, a indiqué ce même vendredi que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi élaboré le projet de développement à la base de 145 territoires. Allons croire, ce projet entrera dans quelques jours dans sa phase opérationnelle. Toujours selon la présidence, Félix Tshisekedi a sollicité l'implication de tous les sénateurs qui jugent indispensable pour garantir l'efficacité des travaux sur terrain. Pour rappel, c'est depuis le 6 mai 2021 que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège. Une mesure constitutionnelle prise par le chef de l'État pour mettre fin à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers qui endeuillent les populations civiles.
Prétendue possible attaque terroriste sur la ville de Goma, comme l'a alerté l'ambassade des USA en République démocratique du Congo, la psychose gagne de plus en plus du terrain dans le chef de la population de la ville volcanique. David Doupemba, notre correspondant dans la région, nous retrace le climat d'incertitude qui s'installe de plus en plus. Suivez. L'état d'esprit de la population est particulièrement caractérisé par une psychose. Et la psychose est la résultante de l'alerte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Vous savez très bien que nous sommes dans une période très particulière dans la ville de Goma et même dans l'est du pays, avec l'arrivée du pape qui est prévue au mois de juillet. Alors l'information d'une éventuelle attaque a été diversement commentée par la classe politique et même des analystes indépendants. Il y a ceux qui estiment qu'en tout cas, avec cette alerte, les États-Unis d'Amérique, via leur ambassade ici à Kinshasa, visaient à s'aimer un climat défavorable à l'arrivée du pape. Il y a aussi d'autres qui estiment que cette information, cette alerte est sur une menace d'une attaque terroriste qui pèserait sur la ville de Goma. Ces derniers estiment qu'en tout cas, celle-ci doit être prise au sérieux afin de ne pas traiter les conséquences, mais afin de procéder par l'approche préventive et curative. Selon les autorités de Goma, la procédure choisie par les États-Unis pour donner cette information n'est pas bonne. Il faudrait que l'ambassade des États-Unis prenne une autre approche parce qu'elle connaît les voies établies, les voies légales pour pouvoir faire une dénonciation sécuritaire de cette ampleur-là. Quittons la ville de Goma pour la ville de Bunia où le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a fait une mise en garde sévère à l'intention de tous les militaires de cette province de se méfier de toute collaboration avec les groupes armés. Le général Kanchama Luboya a lancé ce message au cours d'une réunion de sécurité qu'il a tenue à Bunia. Suivez les détails dans ce reportage. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier présidé par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant général Boyanka Choma Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons deux dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc moi je vais faciliter, donc ces gens ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Murongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer en revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aru du côté de Kandoï.
Reprise de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de la Chopo, la cour d'appel de Kisangani a annulé les résultats issus du deuxième tour du scrutin qui a proclamé Tony Kapalata vainqueur grâce à son âge contre Madeleine Nikomba. Ces deux candidats avaient fait ex aequo avec 14 voix chacun. La suite en images. Après avoir analysé minutieusement le rapport sur le déroulement des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de la Chopo, la cour d'appel de Kisangani a annulé les résultats issus de ce deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Pour nous, une joie de voir cette cour annuler ces scrutins et d'en conclure la série de pouvoir organiser un autre dans les sections. Des nouvelles élections seront réorganisées dans une semaine, conformément au calendrier qui sera publié par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est de signaler qu'au deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui a eu lieu lundi 9 mai au siège de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu et Tony Kapalata, qui ont dévancé les 10 autres candidats lors du premier tour du vendredi 6 mai 2022, sont arrivés ex aequo avec 14 voix chacun. C'est grâce à l'ancienneté d'âge selon l'article 170 alinéa 3 de la loi électorale que Tony Kapalata avait été déclaré gouverneur élu de la Chopo. Lésé par ces résultats, Madeleine Nikomba a saisi la cour d'appel de Kisangani qui a finalement tranché par l'annulation des résultats. Procès Floribert Chebeya, le général John Numbi doit comparaître dans ce procès. C'est le vœu le plus ardent de la veuve de cet activiste de droits de l'homme. Annie Chebeya s'est exprimée sur la question hier jeudi. Suivez. Annie Chebeya s'est dit satisfaite de l'arrêt de la haute cour militaire condamnant les exécutants, notamment Jacques Mugabo et Christian Ngoy Kenga Kenga. Mais elle dit attendre toujours la fixation, celui dans lequel John Numbi est prévenu. Sans avoir froid aux yeux, l'épouse de l'activiste de droits de l'homme assassiné a souligné, je cite, « Nous avons déposé la plainte depuis longtemps contre John Numbi, mais c'est à la haute cour maintenant de fixer l'affaire. La condamnation des exécutants est une avancée, une étape franchie. Maintenant, nous voulons que les donneurs d'ordre ou des commanditaires soient aussi condamnés. Malgré la faute de John Numbi, la justice a beaucoup de moyens pour l'avoir. Je demande au président de la République démocratique du Congo de s'impliquer. D'abord, John Numbi doit être renvoyé de l'armée. C'est ce que nous demandons. Qu'il soit jugé et condamné. Il a offensé le pays. À part le fait d'organiser la mort de Chebeya, il a déserté l'armée. » Fin de citation. C'est depuis le 11 mai dernier que la haute cour avait rendu son arrêt en appel dans le cadre du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazama. Dans son verdict, acquittant de toutes ces infractions Paul Mwilambwe. Christian Kenga Kenga a été condamné à la peine capitale et Jacques Mugabo est copé de 12 ans de servitude pénale tout en étant renvoyé de la police. Rappelons que Floribert avait été convoqué le 1er juin 2010 dernier à l'inspection générale de la police à Kinshasa pour rencontrer son responsable, le général John Numbi, selon plusieurs témoignages. Son corps avait été retrouvé le lendemain dans sa voiture, les poignets portant des traces de menottes. Mais celui de son chauffeur Fidel Bazama n'a jamais été retrouvé. Contrôle de vignettes, l'opération se poursuit sans relâche sur toutes les routes de Kinshasa. Les agents commis à ce service sont visibles dans tous les carrefours pour exécuter leur travail. Sa situation a rendu le transport en commun très difficile. Suivez ce constat fait par Fifi Kalumbo. Il est actuellement difficile pour les conducteurs des véhicules de transport en commun et privés de circuler librement si l'on n'est pas conforme à la loi qui est l'achat de la vignette 2021. Les agents déployés sur terrain pour l'exécution de cette opération des recouvrements forcés sont très sereins. Tous les moyens sont mis en place pour mettre la main aux récalcitrants qui ne veulent pas se conformer à la loi car, dit-on, la loi est dure mais c'est la loi. Une fois pris dans les filets, une amende allant de 40 et plus est payé avant l'achat obligatoire de la dite vignette. Les malins ont opté pour la circulation soit tôt, soit tard, donc avant la descente sur terrain des agents de contrôle. La conséquence de cette opération, c'est les difficultés de transport dont sont victimes les passagers. Très visible dans les arrêts de bus, les usagers de transport en commun passent plusieurs heures pour chercher à obtenir le moyen de déplacement qui est devenu également rare et coûteux.
Parlons sport dans ce journal. Les amoureux du football vont devoir attendre un peu plus que prévu car les comités exécutifs de la FECOFA et les comités de gestion de la Linafoot ont prolongé la reprise du championnat national à une semaine, soit le dimanche 29 mai, afin de permettre aux clubs engagés de se mettre en ordre. Lionel Ngolo et Florent Kita. Initialement prévu pour le dimanche 22 mai prochain avec Sangabalende, DSMP à l'affiche de la reprise du championnat national après 3 mois d'arrêt a été repoussé d'une semaine. En tout cas, c'est ce qu'a décidé le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association en commun d'accord avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Au terme d'un échange hier jeudi au siège de la Fédé. Les deux parties sont pour la poursuite du championnat d'élite de la RDC après la somme de près de 300 000 $ américains débloquée par le gouvernement congolais. Une enveloppe consistant estimant les organisateurs pour l'achat de billets des clubs pour les matchs en déplacement. Ainsi, toutes les conditions sont donc réunies et pour la reprise du championnat après 3 mois d'arrêt. Le report d'une semaine a été décidé simplement pour permettre aux clubs engagés de se mettre en ordre utile afin d'éviter tout genre de prétexte de la part de certains clubs mal intentionnés qui parlent des conditions physiologiques des joueurs après une longue période d'inactivité. De leur part, la DEFCO, à travers la bouche de son secrétaire général, pense qu'il serait nécessaire d'avoir une séance de travail pour harmoniser avec l'organe technique, la Linafoot. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un calendrier qui est réaménagé par la Linafoot, les fonds sont disponibles, mais aussi il y a certaines questions qui méritent éclaircissement. Certaines questions qui peuvent relever du technique, de certaines logistiques aussi, il faut le dire. Et là, en tant que responsable, nous avons passé tour à tour toutes ces questions et nous pensons qu'en responsable, il faudrait que nous ayons aussi une séance avec la Linafoot pour essayer de voir toutes ces contraintes qui, au fait, nous mèneraient à avoir une décision beaucoup plus responsable. Les amoureux du ballon rond vont devoir attendre un peu jusqu'au 29 de ce mois pour la reprise du championnat. Le temps pour les clubs de se mettre en ordre afin d'offrir une fois de plus aux Congolais de bons spectacles de football. Ainsi prend fin cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. À présent, suivez notre rubrique La Découverte. Excellente suite de programme. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. C'est avec Patrick Ngouro. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. C'est la petite école. Quelle est la leçon du jour? Aujourd'hui, on doit corriger la prononciation du mot examen. La plupart des gens prononcent examen. Vous voyez, donc je comprends que la difficulté c'est au niveau de prononcer le mot, donc la lettre X. Vous voyez, examen, les gens disent examen. Or que ce n'est pas la bonne prononciation. D'abord, avant qu'on avance un peu plus loin, on doit retenir en guise de définition, un examen, c'est en fait une observation un peu plus attentive et puis réfléchie. Quand je dis que Ruth, je suis en train de t'examiner, donc ça veut dire que je suis de près ce que vous faites, je suis de près tous vos mouvements. Et on peut parler aussi en termes d'études minutieuses, donc ça veut dire que je suis attentif à tout ce que vous faites pour tirer une certaine conclusion. On le dit aussi, par exemple, quand on va chez le médecin, on dit que je vais me faire examiner, c'est pour que le médecin puisse étudier minutieusement votre état pour savoir ce que vous avez. Aussi, on peut en parler en termes des épreuves des élèves. Par exemple, c'est une sorte de constater le degré d'instruction ou les aptitudes d'une personne par rapport à une épreuve, soit écrite ou orale. D'ailleurs, lundi, ça sera les épreuves de hors-session pour les finalistes des humanités. Donc, voilà. On parle d'examen, examen et non examen. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à prononcer le mot X, je vous prierai de faire, soit la lettre X, pardon, je vous prierai de faire un petit exercice. Écrivez IKS. Essayez de prononcer ça. C'est à peu près le son X. Donc, ça fera X. Hein? Examen.
et ça vous permettra de bien prononcer le mot. Voilà un peu, Ruth, ce que j'avais prévu. Je devrais me dépêcher puisque j'ai un examen à faire. Vraiment, Patrick, la leçon est bien comprise. Les téléspectateurs ne diront plus examen, mais plutôt examen. Oui. Voilà, c'est aussi la fin de cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir suivis.